Le dernier poilu. Il y a 15 ans jour pour jour, le 12 mars 2008, le dernier poilu de la Grande Guerre, Lazare Ponticelli, rendait son dernier souffle à l'âge de 110 ans. Est-ce que vous en voulez encore aux Allemands? On les avait devant nous, et nous tirait dessus. Nous, on leur tirait dessus, et nous n'avait jamais fait de mal. Seulement, on se battait sans savoir pourquoi. Il est né en Italie dans une famille pauvre. Sa mère part en France pour gagner plus d'argent et son père et son frère aîné meurent peu de temps après. Il avait 2 ans et sera élevé par ses voisins. À 6 ans, il commence à travailler pour rejoindre Paris. Il y parvient à 9 ans sans savoir lire, écrire ou parler français. Il sera aidé par une communauté italienne et commence à travailler en France en tant que ramoneur, crieur de journaux ou même coursier pour Pierre et Marie Curie. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, il veut défendre le pays qu'il a adopté et s'engage dans la Légion. Normalement trop jeune, on dit qu'il a dû tricher sur son âge. En 1915, il est démobilisé avec l'entrée en guerre de l'Italie. Étant toujours italien, il doit se battre pour l'armée italienne. Il refuse de quitter l'uniforme français et sera amené de force à Turin. Sur le front autrichien, il se rend compte qu'aucun soldat ne voulait de cette guerre qui a fait des millions de morts. Ses troupes vont alors fraterniser avec les troupes autrichiennes, mais en punition, son régiment sera envoyé sur des fronts plus intensifs. En Slovénie, il sera blessé et opéré sur place à vif. Il sera également confronté aux terribles attaques de gaz où il verra des centaines de ses camarades succomber. Une fois la Grande Guerre finie, il rentre en France et fonde une société de fumisterie prospère. Lors de la Seconde Guerre mondiale, il demande et obtient la nationalité française. Il veut s'engager, mais il est jugé trop vieux et sa société est jugée importante à l'effort de guerre. Il décide alors de rentrer dans la résistance. Comme la plupart des poilus, il a peu parlé de la Grande Guerre. Ce n'est qu'à la fin de sa vie qu'il témoigne et dénoncera l'absurdité de la guerre. Sur une fois, on n'avait rien à manger, parce que ceux qui nous l'apportaient étaient blessés à mort.